Bienvenue sur Entrepreneur du Web, le podcast qui joue le rôle de consulting advisory pour ton business en ligne et qui t'aide à attirer plus de prospects, à développer ou à améliorer ton marketing digital, ta vente en ligne surtout. Je m'appelle Isis, hôte de ce podcast, consultante en stratégie d'entreprise et dans cet épisode, je vais répondre à la question quelle plateforme choisir pour son contenu lorsqu'on démarre. Vous savez, j'ai pas l'habitude de parler de réseaux sociaux ou de contenu en général parce que ce n'est pas forcément mon expertise. Mais ici, on parle de choix de plateforme. Une fois qu'on a choisi la plateforme, le reste, ça ne me regarde pas parce que voilà, il y a des experts Instagram, il y a des experts LinkedIn, il y a des experts Pinterest, il y a des experts pour chaque plateforme. Le plus gros choix, la plus grande décision à prendre, c'est celle-ci, c'est justement la plateforme sur laquelle vous allez vous focaliser. Et lorsqu'on démarre, cette question est importante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut choisir une plateforme pour démarrer, une plateforme principale sur laquelle vous allez donner le maximum de vos efforts parce que ça ne sert à rien de vous disperser au départ sur plein de plateformes différentes, à moins que ce soit automatisé. Voilà, si aujourd'hui vous avez un moyen d'automatiser les publications sur différentes plateformes, faites-le. Mais si c'est nécessaire d'être manuellement sur vos différentes plateformes, alors choisissez un seul canal, plateforme, canal, réseau, c'est pareil. Choisissez un seul canal de communication pour démarrer. À quel moment ajouter un canal secondaire ? C'est vous qui décidez à partir du moment où vous avez déjà suffisamment maîtrisé le premier canal, vous avez suffisamment de prospects, de clients qui arrivent via ce premier canal et surtout vous avez une équipe ou quelqu'un qui vous aide à économiser en temps et à ne pas dépenser votre temps sur plein de canaux différents. Comme les Américains disent, don't spread yourself too thin. Ok ? Alors, c'est une question que je me suis beaucoup posée, surtout depuis que mon compte Instagram a eu une forte baisse en taux d'engagement. Le taux d'engagement qui est en fait le nombre d'interactions que vous obtenez par rapport au nombre d'abonnés que vous avez. Actuellement, on a 28 000 et quelques abonnés sur Instagram. Certains vont écouter ça et vont se dire « Ah, c'est énorme, mais c'est génial !» Mais en fait, ça sert à rien si ces abonnés-là ne voient pas mon contenu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand je publie du contenu, très peu de mes abonnés voient mon contenu et c'est problématique parce que justement, ça fait qu'Instagram ne me rapporte pas suffisamment de leads, ne me rapporte pas suffisamment de prospects et me fait me poser la question de quelle plateforme il me faut choisir. Est-ce que je reste sur Instagram, je continue à travailler sur son compte, à persister? Est-ce que je crée un nouveau compte toujours sur Instagram ou est-ce que je change de plateforme et je vais sur une autre plateforme? Et ça m'a poussé donc à faire pas mal de recherches sur différentes autres plateformes, à explorer les possibilités qu'il y a ailleurs, à m'imaginer mettre autant d'énergie sur une autre plateforme, à voir ce que ça pourrait donner. Et donc, je vais rassembler ce que j'ai capté comme information. Alors, je vais distinguer ici deux types de plateformes. Les plateformes communautaires et les plateformes de recherche. Vous allez comprendre c'est quoi la différence. Mais avant cela, j'aimerais préciser une chose. C'est important de choisir votre plateforme en prenant en compte votre client idéal. Qui est votre client idéal? Parce que nous, on va aller sur la plateforme sur laquelle se trouve notre client idéal. Oui, évidemment, votre client idéal peut être sur plusieurs plateformes à la fois. Aujourd'hui, c'est commun. On a presque tous dans notre téléphone au moins 3 réseaux sociaux différents. On a Instagram, on a tous YouTube, on a tous peut-être Facebook, et etc., etc. Certains ont TikTok, certains ont LinkedIn, certains ont plus de réseaux sociaux que ça. Mais l'idée, c'est de se dire sur quelle plateforme se trouve mon client idéal. Si je me rends compte que mon client idéal est sur plusieurs plateformes à la fois, si votre réponse est mon client idéal se trouve sur différentes plateformes à la fois, on va faire la différenciation selon les catégories de plateformes. D'ailleurs, si tu connais un expert ou une experte en réseaux sociaux, partage-lui cet épisode parce que je pense qu'il y a une idée qui pourrait vraiment marcher pour cette personne. L'idée, c'est de créer un quiz, par exemple, pour aider les gens, ses clients, à choisir leur plateforme de réseaux sociaux, tout simplement. Parce que j'ai cherché s'il existe un tel quiz sur Internet. Ça pouvait pourtant être génial de pouvoir répondre à quelques questions et à la fin avoir une réponse qui nous dit, voilà le réseau social qui vous correspond le plus, quel est le réseau ou quels sont les réseaux qui ont le plus de points et donc qui sont les plus adaptés, les plus pertinents à notre offre, à notre audience, à notre business, tout simplement. Mais ça n'existe pas pour l'instant. En tout cas, je n'ai pas vu un tel quiz. Je pense que ça peut être une belle idée. Donc prenez l'idée, allez là l'implémenter ou gardez-la ou jetez-la, faites-en ce que vous voulez. Faites-en ce que vous voulez. Moi, je vais pas créer un tel quiz pour l'instant parce que ça ne correspond pas tout simplement à mon audience, à ma cible, à ce que je fais, à mon business, mais ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui est dans le domaine vraiment des réseaux sociaux et qui aide ses clients à performer sur les réseaux sociaux, à avoir des résultats grâce aux réseaux sociaux, à vendre grâce aux réseaux sociaux, etc. Et je sais qu'il y en existe plein. Alors, c'est quoi la différence entre une plateforme communautaire et une plateforme de recherche? Une plateforme
communautaire, c'est une plateforme sociale, c'est-à-dire un réseau social. C'est un endroit où vous allez pouvoir socialiser avec votre audience, où vous allez pouvoir avoir des likes, des commentaires, des interactions, etc. Alors qu'une plateforme recherche, c'est une plateforme où vous n'allez pas forcément avoir le côté social, mais vous allez pouvoir être retrouvé par les moteurs de recherche essentiellement. En fait, le but vraiment d'une plateforme de recherche, c'est de vous faire ranker, c'est de vous faire être visible par les moteurs de recherche, c'est de vous faire être visible par quelqu'un qui fait une recherche sur Google, par exemple, sur le sujet du contenu que vous avez créé. Par exemple, les plateformes communautaires qu'on connaît tous sont Instagram et Facebook. Les plateformes du type recherche qu'on connaît tous sont YouTube, le blog, le podcasting et même Pinterest. Si aujourd'hui, vous êtes vraiment dans une stratégie d'attraction de leads, d'attraction de prospects, d'attraction de clients, c'est important d'avoir une plateforme communautaire et une plateforme de recherche. Mais vous allez me dire, mais Isis, qu'est-ce que tu racontes? Mais au départ, je nous ai dit qu'il fallait choisir une plateforme quand on démarre, n'est-ce pas? La réponse est oui, il faut choisir une plateforme quand vous démarrez, mais toujours en vous disant que l'objectif par derrière, c'est d'emmener les gens à devenir des prospects, à devenir des clients. Parce que c'est pour ça qu'on se lance sur ces plateformes, n'est-ce pas? Si c'est pas pour ça que vous vous lancez sur les réseaux sociaux, peut-être que l'épisode ne va pas forcément vous convenir. Mais si vous vous lancez sur les réseaux sociaux parce que vous avez un business à marketer, vous avez des clients à attirer, vous voulez attirer des clients, alors vous devez partir du principe que vous devez être sur une plateforme. Mais si vous démarrez, c'est vraiment votre première année en business, vous n'avez vraiment pas de background, sur les plateformes en ligne pour créer du contenu, les plateformes de contenu, moi je vous conseillerais d'aller sur une plateforme communautaire pour démarrer parce que vous allez pouvoir vous créer non seulement une communauté, mais aussi pouvoir avoir de la notoriété, de l'autorité sur votre sujet et vous attirer donc peut-être plus de preuves sociales, avoir des discussions, des conversations avec vos prospects, avec vos abonnés et c'est ça qui va développer votre business mindset, c'est ça qui va développer vos idées aussi, c'est ça qui va pouvoir vous aider à développer vos produits, vos offres, vos services. Vous allez pouvoir échanger avec des gens. On ne peut pas échanger par exemple avec des gens sur Pinterest, on ne peut pas échanger avec des gens sur le podcast, on ne peut pas échanger avec des gens quand on n'a qu'un blog, on ne peut pas échanger avec des gens, etc. Donc c'est plus difficile. Alors qu'avec un réseau social, avec Instagram, avec Facebook, avec LinkedIn, etc., vous pouvez créer des échanges, vous pouvez aller contacter quelqu'un en message privé, vous pouvez recevoir des commentaires de ce que vous faites, voir des profils des personnes, etc. Donc pour démarrer, vraiment c'est au début de votre activité et vous ne savez pas quelle plateforme choisir pour démarrer, choisissez une plateforme communautaire. J'ai cité par exemple Instagram, j'ai cité Facebook, j'ai cité LinkedIn, j'ai cité les groupes Facebook aussi, c'est très communautaire. Donc, choisissez une de ces plateformes. Maintenant, parmi ces plateformes, quelle plateforme choisir? Parmi les plateformes communautaires, vous avez plusieurs critères. Le premier critère que vous allez regarder, c'est déjà avec quoi vous êtes à l'aise en termes de type de contenu, en termes de format. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas à l'aise avec l'idée de créer des vidéos, des reels, etc. Et donc, je ne vais pas leur recommander d'aller sur Instagram parce que sur Instagram, il va falloir faire des reels. La vidéo sur Instagram, c'est le but. D'ailleurs, même je crois que c'était le président, le directeur d'Instagram, avait fait un live pour annoncer que Instagram is no longer a photo sharing app. En français, Instagram n'est plus une plateforme de partage de photos, ce qui était au départ le cas. Donc, ils sont en train de mettre en avant la vidéo parce que peut-être qu'ils copient TikTok, voilà, comme tous les autres font. Comme ils ont copié Snapchat avec les stories, ça a marché. Donc, ils copient TikTok parce qu'ils pensent que ça va marcher aussi. Et ça marche. D'une certaine manière, ça marche parce que les gens font de plus en plus de reels. La plateforme devient de plus en plus orientée vidéo. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, je ne vais pas vous recommander d'aller sur Instagram parce qu'il va falloir faire des vidéos, il va falloir faire des reels, il va falloir faire plusieurs formats, il va falloir faire des stories, vous montrer en stories, etc. Donc, le premier critère, c'est ça. Avec quoi vous êtes à l'aise en termes de contenu? Si vous êtes vraiment prête à sortir un peu de votre zone de confort, faire des vidéos, pas forcément des vidéos où on vous voit, mais faire des vidéos quand même, faire des stories quand même. Alors, vous avez vraiment la possibilité de vous déployer sur n'importe quelle plateforme communautaire parce qu'il faut quand même qu'on voit de l'image. Deuxième critère pour choisir votre plateforme, c'est la durée de vie du contenu. Ça, c'est un critère très important parce que selon les plateformes, le contenu a une durée de vie plus ou moins longue. Sur Instagram, quand on fait un post, 48 heures plus tard, il n'existe presque plus. Il ne va plus être forcément mis en avant par l'algorithme d'Instagram. Comparé à une plateforme comme Pinterest. Pinterest, quand on fait une épingle, elle peut être encore mise en avant 1 an plus tard, 2 ans plus tard par la plateforme. Pareil pour YouTube. Quand vous faites une vidéo sur YouTube, votre vidéo peut être encore mise en avant 10 ans plus tard. 10 ans après sa publication, pourvu qu'elle réponde aux besoins, à la demande de son utilisateur. Donc si aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur un sujet bien particulier
et que quelqu'un tape ce sujet dans la barre de recherche, YouTube pourra proposer ma vidéo à cette personne, même si je l'ai publiée il y a 10 ans. Ce qui n'est pas le cas d'Instagram. Donc, il va toujours mettre en avant du nouveau contenu. Il pousse à se mettre toujours à jour, publier constamment, régulièrement, encore et encore et encore. Donc, posez-vous la question, quelle est la capacité que j'ai à créer du contenu? Si je ne suis pas capable de créer du contenu au moins 3 fois par semaine sur Instagram par exemple, peut-être que ce n'est pas la plateforme où je devrais aller parce que mon contenu va mourir 2 jours après. Du coup, il va falloir que je republie un contenu 2 jours plus tard, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je vais sur LinkedIn, c'est quoi la durée de vie d'un post? Si vous publiez un post sur LinkedIn et que vous vous rendez compte que une semaine plus tard, les posts sont toujours là, les gens viennent toujours commenter, les gens viennent toujours liker, etc. C'est peut-être que c'est la plateforme où il faut aller parce que vous n'êtes pas prête à publier plus d'une fois par semaine, par exemple. Plus vous allez publier, plus vous allez avoir un avantage, bien sûr. La quantité, ça compte, mais la qualité aussi, ça compte. Il faut faire un bon ratio entre la quantité et la qualité. Il y a des personnes qui sont très quantité parce qu'elles peuvent se le permettre, parce qu'elles ont peut-être une équipe qui va publier du contenu, même si c'est pas de qualité, qui va publier du contenu. Mais si vous êtes solopreneur, vous démarrez complètement, posez-vous la question, quelle est la capacité que j'ai à créer du contenu? Quel est le temps que je peux dédier à ça? Je sais que quand on démarre, parfois on a un boulot à côté, on est salarié, donc c'est pas évident d'avoir du temps pour créer 10 posts par semaine, etc. Quel est le nombre de posts que vous pouvez créer sur cette plateforme? Et adapter ce nombre de posts-là à la durée de vie du contenu sur la plateforme. Sur Instagram, par exemple, on dit qu'il faut poster minimum 3 fois par semaine parce que le contenu que vous publiez, il expire 48 heures plus tard. Donc, il faut du renouveau pour que Instagram considère que votre compte est toujours actif. Et donc, si vous valorisez vraiment la durée de vie du contenu, vous êtes vraiment le type de personne qui a envie que son contenu dure, qui a envie que son contenu soit vu encore et encore dans quelques mois, dans quelques années, alors ne choisissez pas une plateforme qui a une durée de vie trop courte. Sinon, vous allez vous épuiser, vous allez peut-être être pas du tout à l'aise sur la plateforme à un moment donné. Troisième critère à regarder, c'est la viralité. C'est très lié à la durée de vie du contenu. La viralité dans le sens où aujourd'hui, quand vous faites par exemple un TikTok, il y a de très fortes chances, il y a 10 fois plus de chances que votre TikTok soit viral comparé à une plateforme comme YouTube ou comme Instagram par exemple. Ça s'explique par le fait que plus votre contenu va avoir une durée de vie élevée, plus il y a de chances que les gens tombent sur le contenu, plus ils vont aimer si le contenu est bon et plus ils vont partager et ainsi de suite, votre contenu va être vu. Cependant, si votre contenu il meurt avant d'avoir été suffisamment viral, vous perdez la capacité de viralité de ce contenu. Avoir un contenu qui dure favorise la viralité de ce contenu. Par exemple, il y a quelques années, j'avais fait une épingle sur Pinterest qui d'ailleurs me rapporte encore du trafic sur mon blog cotépositif.com jusqu'à aujourd'hui. C'est un blog de vente personnelle. Et cette épingle était très simple et aujourd'hui, la plupart du trafic qui vient sur mon site vient de cette épingle-là. Et cette épingle, j'ai publié il y a plus de 5 ans. L'épingle est devenue presque virale dans la catégorie de vente personnelle sur Pinterest. Et c'est grâce au fait que la durée de vie sur Pinterest est très bonne. Et quand quelqu'un va aimer l'article de blog, il va épingler cette épingle sur son compte et d'autres personnes vont pouvoir la voir et vont épingler aussi sur leur compte, ainsi de suite, ainsi de suite. Pareil sur YouTube. J'avais fait une vidéo sur YouTube. La vidéo avait fait presque 1 an sur ma chaîne avec à peine 1000 vues et un jour, je commence à voir que la vidéo en fait elle prend. Mais elle était là depuis presque 1 an, pas grand nombre de vues. Du jour au lendemain, quelqu'un peut-être a regardé la vidéo, quelqu'un a peut-être partagé, quelqu'un a peut-être fait quelque chose qui a montré à YouTube qu'en fait ce contenu est bon, qu'il faut le mettre en avant et du coup YouTube a mis en avant, il est devenu viral, etc. Donc il y a un potentiel de viralité élevé. Alors ça peut arriver sur n'importe quelle plateforme, cet effet de viralité, mais à partir du moment où la durée de vie du contenu est bonne. Il y a un délai en fait pour que cet effet de viralité arrive selon les plateformes. Et ce délai est égal à la durée de vie du contenu moyen sur la plateforme en question. Le 4e critère à regarder avant de choisir votre plateforme, c'est l'objectif que vous voulez atteindre en ligne. Si vous démarrez, c'est pour ça que j'ai précisé dans le titre, quand on démarre. Si vous démarrez, votre objectif, ça va être de vendre, de chercher des clients, d'avoir des prospects. L'objectif notoriété, ça vient en second plan. Ça vient en effet collatéral. Plus vous allez vendre, plus vous allez être visible, plus vous allez avoir de la notoriété. L'objectif de vente va être atteint à partir du moment où vous allez prendre votre plateforme de contenu, qu'elle soit communautaire ou qu'elle soit du type recherche, comme une vitrine. Une vitrine pour montrer ce que vous faites. Une vitrine pour montrer votre expertise. Une vitrine pour montrer vos offres de temps en temps. Et c'est pas juste un endroit où vous allez créer du contenu, poster du contenu à l'infini et ne pas voir des retombées. Donc vous devez avoir vraiment une stratégie pour que les contenus que vous faites, les gens que vous attirez, deviennent des prospects, deviennent des clients. C'est ce qu'on appelle avoir un tunnel de vente ou un process de vente. Et le tunnel de vente, il a toujours une première étape, une étape initiale
Et la plupart du temps, en ligne, ça va être un lead magnet que vous proposez. Apporter une ressource gratuite ou à petit prix de valeur qui va pouvoir introduire ce que vous avez à partager, montrer votre expertise, apporter un petit résultat et parfois même présenter directement votre offre. Parmi les contenus que vous faites, vous devez avoir des contenus qui vont attirer vos abonnés vers ce lead magnet afin qu'ils entrent dans votre tunnel de vente ou alors les attirer vers directement une conversation avec vous. Donc pouvoir créer des conversations. Donc moi, si je crée du contenu, si vous aussi vous créez du contenu, vous devez vous demander comment ce contenu va-t-il attirer mes prospects, mes clients idéaux dans mon tunnel de vente. Et c'est là qu'intervient tout ce que je partage dans la Audience Booster Academy. Le dernier critère sur lequel on va se baser pour faire ce choix de plateforme, c'est la question de personal branding. Donc, il va falloir se poser cette question. Est-ce que j'ai envie de construire un personal branding? C'est tout simplement une image autour de moi, être un personnage finalement qui incarne sa marque, son entreprise, ses produits ou ses services. Et il y a des plateformes qui sont propices à cela, il y a des plateformes qui ne le sont pas. En général, les plateformes de recherche ne sont pas forcément propices au personal branding, tandis que les plateformes communautaires le sont. Les plateformes qui sont vraiment en tête de liste pour vous bâtir un personal brand, une image de marque, sont Instagram et LinkedIn. LinkedIn pour le côté B2B, donc business to business, si vous vous adressez à des entreprises, à des professionnels, et Instagram pour le côté B2C, donc quand vous vous adressez à des particuliers, à des individus. Alors je sais, la décision ne va pas être évidente parce qu'il y a pas mal de critères et finalement c'est assez nuancé tout ça. Et j'espère quand même que cette liste de critères permettra d'aiguiller votre décision. Donc on a cité 5 critères, je vais les récapituler. Le premier, c'est être à l'aise avec le contenu que vous allez créer. Sur LinkedIn, par exemple, vous pouvez créer des posts sans forcément qu'il y ait votre photo, sans forcément d'image à l'appui. Sur Instagram, non. Il faut une image. Sur YouTube, il faut la vidéo. Deuxième critère, la durée de vie du contenu. Selon les plateformes, on a des durées de vie différentes. Les plateformes de recherche ont une durée de vie beaucoup plus longue en général que les plateformes communautaires. Parce que les plateformes communautaires, la base, le but pour eux, c'est que les gens connectent, c'est que les gens discutent entre eux, c'est que les gens restent sur la plateforme, c'est que les gens soient sociables et tout. Alors qu'une plateforme de recherche, le but, c'est que lorsque quelqu'un va taper dans la barre de recherche, il retrouve le contenu. J'ai cité notamment YouTube, un moteur de recherche très puissant qui appartient à Google. J'ai cité le blog, parce que le blog, quand vous le publiez, il est visible sur les moteurs de recherche, donc ça vous rapporte du trafic, même sur le long terme. J'ai cité le podcast. Bien sûr, il faut pouvoir l'optimiser pour le SEO, pour que ce que vous publiez soit vu par les moteurs de recherche. J'ai cité aussi Pinterest, qui est un très bon moteur de recherche. Selon votre cible, c'est une plateforme dont 70% des utilisateurs sont des femmes. Et quand quelqu'un va sur Pinterest, il va pour des raisons bien précises, parce qu'il veut, en général, trouver des idées, trouver de l'inspiration. Donc, il est parfois plus susceptible de cliquer sur votre épingle que quelqu'un qui se balade en scrollant sur TikTok ou sur Instagram. J'ai cité également comme critère la viralité. La viralité, le potentiel de viralité qu'il y a sur une plateforme. Donc, une plateforme de recherche a un potentiel de viralité plus long parce que la durée de vie aussi est plus longue sur ces plateformes. Le quatrième critère que j'ai cité, c'est l'objectif que vous visez. Si vous visez un objectif d'acquisition de leads, de prospects et de vente, il faut que votre contenu soit orienté dans ce sens-là et donc la plateforme que vous allez choisir doit faciliter cela. Une plateforme communautaire qui ne vous permet pas de mettre en avant votre lien, le lien vers votre lead magnet par exemple, qui ne vous permet pas d'inviter les gens à vous contacter en message privé, c'est que c'est pas vraiment la plateforme principale sur laquelle vous devez focaliser parce que votre objectif c'est d'avoir des conversations et d'avoir des leads dans votre tunnel. Une plateforme qui est très bien par exemple pour créer des conversations, c'est Instagram, LinkedIn et des plateformes qui poussent à la conversation, les plateformes sociales. Et les plateformes qui ne sont pas propices à ça, c'est par exemple YouTube. Je ne peux pas créer une conversation en message privé avec quelqu'un, donc pourquoi j'irai sur YouTube si mon but c'est d'avoir des conversations? Par contre, sur YouTube, je peux mettre un lien vers mon tunnel de vente ou vers mon lead magnet en description de mes vidéos. Sur TikTok, c'est pas tout le monde qui peut mettre un lien sur son profil, à moins que vous ayez une entreprise, que vous soyez vérifié, etc. Et le dernier critère que j'ai cité, c'était la place du personal branding dans votre stratégie. Si il y a une place pour le personal branding, pour l'image de marque personnelle que vous voulez construire, alors choisissez une plateforme qui est propice à cela. J'ai cité le top 2 des plateformes propices à cela, mais vous pouvez aussi créer un personal branding à travers les articles que vous publiez sur votre blog ou à travers les articles que vous publiez sur une plateforme telle que Medium, telle que Quora, etc. Donc, il n'y a pas de stratégie universelle qui fonctionne
pour tout le monde. Choisissez celle qui est en accord avec vos valeurs, avec vos objectifs, avec l'entreprise que vous avez envie de créer. Il y a des personnes qui ont un énorme succès sans se montrer. Il y a des personnes qui ont besoin de se montrer et qui doivent se montrer pour avoir du succès parce que ce sont eux qui représentent leur marque, ce sont eux qui représentent leurs services et leurs produits. C'est parce que c'est eux qu'on achète chez eux. Donc, autant de réflexions à faire. C'est pour ça que j'ai dit au départ que ça peut être intéressant de créer un quiz carrément. Et je rappelle bien sûr que plus vous allez créer du contenu, plus vous allez être visible. Si vraiment c'est la stratégie que vous avez pour le départ, pour démarrer, faites-le à fond, créez le maximum de contenu que vous puissiez faire. Dans un autre épisode, je partagerai avec vous l'importance d'avoir aussi une stratégie d'outbound marketing parce que le contenu c'est bien, ça peut vous rapporter des prospects de temps en temps, c'est de l'inbound, donc vous attirez des gens à vous, mais parfois il faut aller chercher des gens, parfois il faut pas rester à attendre que les gens viennent à vous, surtout si vous démarrez. Donc dans un autre épisode de podcast, je partagerai cette notion avec vous, l'importance de l'outbound marketing. Une fois que vous avez choisi votre plateforme, focus dessus jusqu'à ce que au moins vous ayez la possibilité d'avoir une assistante ou un assistant qui va vous aider à créer du contenu pour que vous puissiez vous déployer sur une autre plateforme. Mais n'essayez pas de vous déployer trop tôt si vous n'avez pas les ressources nécessaires sur trop de plateformes à la fois, à moins d'automatiser cela. Si vous avez apprécié l'épisode, je vous demanderai 2 choses très simples. La première, c'est de partager l'épisode avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ceci. La deuxième, c'est de laisser un avis sur votre plateforme d'écoute actuelle. Je sais que ce n'est pas toutes les plateformes qui permettent de faire cela, mais si votre plateforme vous permet de laisser un avis, faites-le. Ça permettra énormément d'améliorer la visibilité de ce podcast et ça me fera très plaisir. Ce sera une belle manière de me remercier. C'est tout ce que je vous demande. On se retrouve dans un autre épisode. À très bientôt.